On les brûlait au feu, on les lapida. Et l'on enleva sur Aka un grand morceau de pierre qui subsiste encore jusqu'aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour en ce lieu le nom de la vallée d'Akor. Amen. Nous lisons notre petit là de pourquoi s'est déposé. Chapitre 2. Verset 16. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vies et la vallée d'Akor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Amen. Romains chapitre 11. Je lis le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Suivez bien la lecture. Oui. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Je lis Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Je lis le verset 22, 23. Excusez. Voilà. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, espérance de gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse ces écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons la joie de vous saluer au nom de Jésus. Vraiment, recevez les salutations des frères de la RDC. Continuez à envoyer beaucoup de salutations pour vous. Et vous aimez beaucoup. On dit de transmettre ça avec beaucoup d'amour. Amen. 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 Et nous bénissons le Seigneur qui permet en sorte que nous soyons là devant pour vous parler de sa part. Il faut savoir que chaque fois que tu as l'opportunité de venir écouter la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont préféré écouter cette parole mais ne l'ont pas écoutée. D'autres sont dans des hôpitaux, dans des situations très difficiles. Ils ne peuvent même pas bouger, ils ne peuvent pas parler. Mais lorsque le Seigneur te donne le temps de venir écouter la parole, c'est une grâce. Amen. Amen. Et nous croyons que la fête va continuer par la grâce de Dieu. Amen. On va acclamer d'abord très fort pour le Seigneur de gloire. Gloire à Dieu. Et nous saluons aussi tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous croyons même en ligne, le Seigneur peut faire quelque chose pour vous. Amen. Il déclic que sa main n'est pas courte. Il peut toucher de partout. Même ceux qui nous suivent en ligne, le Seigneur peut vous être favorable ce soir. Amen. Notre sujet, c'est la vallée d'Akor. Nous avons débuté le dimanche. Nous voyons Israël qui sort de l'Égypte. Selon la volonté de Dieu, ils ont marché. Et après la traversée des Jourdain, ils devaient conquérir. Ils ont commencé la conquête. Ils sont allés à Jéricho.
Arrivé à Jéricho, Dieu leur dit, ne rien toucher. Il vous donne seulement la ville, mais les choses qui sont là-bas appartiennent à l'Éternel. Vous ne touchez pas. Dieu met l'interdit. Nous avions vu, nous avions dit d'ailleurs que Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la répétition. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la répétition. Il prend une seule chose, mais il explique de plusieurs manières. En Éden, il prend Adam, il le met là-bas. Il amène des arbres. L'arbre où Adam ne pouvait pas manger. Il a placé la mort dans cet arbre. C'est Dieu lui-même qui a placé la mort. Lorsqu'il dit que si tu touches, tu mourras, ce n'était pas la parole du diable, mais c'était la parole de Dieu. Lui-même, il dit si tu touches, tu mourras. Dieu vient placer la mort devant Adam, lui-même. Et il place aussi l'arbre de vie. Et ici, nous voyons Dieu mettre l'interdit comme il avait fait en Éden. Ici, Israël, c'est la répétition de l'humanité. Comme Dieu avait interdit à Adam de toucher à l'interdit, ainsi Dieu interdit à Israël de toucher les choses. Heureusement et malheureusement, parce que tout concourt pour le bien-être de l'Éternel. C'est lui le réalisateur. En fait, quand vous regardez le film, les films sont la pensée ou le pensée d'une seule personne. C'est lui-même qui organise ces choses. Maintenant, il cherche des acteurs. Dis toi, tu vas jouer ce rôle. L'autre va jouer ce rôle. Mais la pensée, c'est sa pensée. Et Dieu vous bénisse. Ce qui se passe en Éden, c'est la pensée de Dieu. Et ce qui se passe ici, après la conquête de Jéricho, il devait continuer à conquérir. Maintenant, Josué envoie les gens voir cette petite ville. Mais là-bas, ils ont connu l'échec. Josué était désemparé. Mais comment expliquer Israël? Dieu lui-même nous a envoyés pour aller conquérir la vie. Comment est-ce que nous tournons les dos devant nos ennemis? Au lieu que Dieu parle à Josué de ne pas envoyer les gens parce qu'il y avait le péché, Dieu laisse Josué envoyer les soldats. Vous voyez ça? Dieu savait qu'Israël avait déjà péché. Au lieu d'interdire Josué, n'envoie pas les gens, il laisse les gens partir. Il laisse la mort régner. Et Dieu vous bénisse. Lui-même, il laisse la mort. Les gens sont morts là-bas. Israël est parti. On a frappé Israël. Mais la mort de tous ces gens-là qui étaient morts n'a pas détourné la colère de Dieu. Il va très bien. Ils étaient morts. Mon Dieu dit, pourquoi vous êtes morts, je pardonne. Non. Il attend la mort d'une personne pour pardonner. Israël est tombé. Mais Dieu ne pardonne pas. La mort est toujours. Ça nous explique que tout un temps. Dieu vous bénisse. La mort est entrée. Il y a eu des sacrifices. Mais ces sacrifices-là n'ont pas apaisé la colère de Dieu. Ça, c'est tout le temps de la loi des psaumes. Il y avait des sacrifices. Parce que les sacerdotes et les Lévitiques étaient là. Aaron donnait des sacrifices. Dieu a dit à Aaron, tu vas tuer les animaux. Mais les animaux ne peuvent pas purifier l'homme. Ici, c'est tout un temps. Israël est mort devant ses ennemis, mais Dieu ne se répand pas de sa colère. Il attend la mort de qui? La mort d'Akab. Mais le jour où Akab mourra, Dieu pardonnera Israël. Raison pour laquelle nous avions dit, dans Akab, il y a des identités. Il y a l'identité de celui qui amène la mort. Parce que c'est lui qui a touché à l'interdit. Lorsqu'il touche à l'interdit, Dieu se met en colère. La colère de Dieu proclame la mort. Que Dieu vous bénisse. La désobéissance amène la colère de Dieu. La désobéissance amène la mort. Akab a amené la mort en Israël. Comme Adam premier avait amené la mort sur l'humanité. Mais les gens sont morts, Dieu n'a pas pardonné. Il a fallu un sacrifice véritable. La mort d'Akab ôte la colère de Dieu. Les hommes pour lesquels nous avons dit cette mort de cette personne qui ôte la colère de Dieu n'est plus la mort d'un homme normal. Amen. La mort d'un homme normal ne peut pas ôter la colère de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous avons dit que lorsqu'il meurt et que Dieu se détourne de sa colère, il devient l'offrande véritable. Amen. Il devient l'offrande qui ôte la colère de Dieu. Amen.
S'il ne meurt pas, la colère de Dieu demeure. Mais les jours où il mourra, la colère de Dieu est ôtée. Il est aussi l'image de Jonas. Parce que Jonas a dit ceci. C'est moi le problème. Aussi longtemps que je serai vivant, la colère de Dieu sera sur nous. Prenez-moi, jetez-moi dans l'eau. Si je meurs, la colère de Dieu sera détournée sur vous. Oh, dans Matthieu 16, on demande à Jésus le miracle. Lui montre-nous un miracle. Il dit qu'on n'aura pas un autre miracle. Si c'était le miracle de Jonas. Il est le véritable Jonas. Il est le véritable Achan. Sa mort détourne la colère de Dieu. Et vous bénisse. Que tu le veuilles ou pas, en dehors de la mort de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Que tu le veuilles ou pas. Tu peux refuser. Mais un jour, tu comprendras qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. Amen. Et vous bénisse. C'est le sacrifice agréable que Dieu a agréé. Parce que Dieu, il est comme le papa Isaac. Vous savez, papa Isaac, il est terrible. C'est papa, il a la bénédiction. Mais il dit, je ne donne pas comme ça. Amen. Ma bénédiction, au lieu d'appeler son fils, il dit, mon fils, viens, je te bénis. Non, non, non. Ma bénédiction, je ne la libère pas comme ça. C'est sous condition. La condition, c'est quoi? Va me chercher la nourriture. Mais pas n'importe quelle nourriture. La nourriture que j'aime beaucoup. Il y a une nourriture que papa Isaac, lorsqu'il mange, il libère la bénédiction. Lorsqu'il mange, il pardonne le péché. Le véritable Isaac, c'est l'Éternel lui-même. Dieu vous bénisse. Il voulait un sacrifice agréable. Esaü est allé dans la forêt. Il est allé chercher là-bas. L'animal ne viendra pas de la forêt, il est ici. On a dit l'agneau, mais j'ai envie. On a dit le lion, mais j'ai envie l'agneau. Il était juste là. Et Dieu vous bénisse. Et celui qui connaît les secrets du Père, c'est la mère. Dans Hébreux chapitre 10, il est dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. Le véritable sacrifice qui détourne la colère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa mort qui nous épargne de la colère de Dieu. Tout celui qui croit à la parole aujourd'hui est épargné de la colère de Dieu. Et Dieu vous bénisse. C'est Dieu qui a renfermé tout le monde dans la maison. C'est l'Éternel. Il a rassemblé tout le monde dans la maison d'Israël qui est frappé. Et il viendra faire miséricorde à tous. C'est-à-dire qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il viendra aussi donner l'arbre de vie. Renfermer tout le monde dans la désobéissance, c'est-à-dire leur donner l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que cet arbre-là donne la mort. Et après, il viendra donner l'arbre de vie. Un jour dans Jean chapitre 8, le Seigneur parlait avec les pharisiens. Il a dit, si vous croyez à papa, vous ne mourrez pas. Ils ont dit, voilà. On avait des doutes. Si toi. Et maintenant, on n'a plus de doutes. On a compris que tu as un démon. Là, on avait quand même des doutes. On disait, bon, peut-être là, tu as un démon. Parce que tous les prophètes sont morts. Que prétends-tu être? Si quelqu'un croit à ta parole, il ne mourra pas. Jésus était en train de leur dire que je suis l'arbre de vie qui était resté dans le jardin, qui est maintenant disponible. Parce qu'il n'y a que l'arbre de vie qui a la supériorité sur la mort. L'arbre de vie, c'est la parole, frère. Celui qui croit à la parole a la vie. Jésus est en train de leur dire, c'est moi l'arbre de vie. Celui qui me mange, il n'a plus peur de la mort. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu avait rassemblé l'humanité dans la mort, comme il s'est répété en rassemblant tout Israël dans la désobéissance d'Achan. La mort entre, mais lui seul viendra aussi ôter cette mort. Amen. Personne ne peut affronter la mort. Et tu verras que Achan était de la tribu de Juda. C'est pas pour lui.
Il est de la tribu de celui qui doit toujours vaincre. Il n'y a que Dieu, le Créateur, qui peut vaincre la mort qui est une créature. Personne ne pouvait affronter la mort, qui que tu sois. Personne ne pouvait affronter la mort. Il n'y a que Dieu lui-même. Parce que le jour où la mort a vu son Créateur, le Seigneur est descendu dans le séjour des morts. Ils se sont rencontrés avec la mort. La mort l'a vu, la mort a dit, toi je ne peux pas te retenir. Parce qu'en réalité c'est toi mon Créateur. Que Dieu vous bénisse. Tout ça le plan de Dieu. Parce que le Dieu de la Bible c'est le Dieu de programme. Il prend la gloire. Il le met dans quelque chose que vous n'avez pas l'idée. La Bible dit que Léa avait des yeux exorbitants. Et Rachel était belle de figure et de taille. Amen. Mais Dieu prend la royauté. Qui est Judas. Il me place dans Léa. Quelque chose qui n'attire pas les regards. Mais c'est là où il a placé la royauté. Dieu vous bénisse. Nazareth était le territoire qu'on ne s'occupait pas de ça. C'était là où il y avait des voyous, des gens qui ne réfléchissaient pas bien, des gens qui n'avaient pas de valeur. Lorsque Philippe demande à Nathanaël, il explique à Nathanaël, Jean chapitre 1, verset 45-46. Il dit, nous avons trouvé celui dont Moïse avait parlé. Et le prophète, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, de Nazareth, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon là-bas? De la manière dont on connaît Nazareth, il n'y a rien de bon là-bas. Un prophète ne peut pas sortir de là. Là où les hommes ne voient rien, Dieu mène sa gloire. Il a pris la royauté, il l'a mis dans Léa. Qui n'était pas aimé, qui était rejeté. Jacob aimait Rachel. Parce qu'elle était jolie, elle était belle, de figure et de taille. Ça c'est la Bible, ce n'est pas. Amen. Amen. La beauté est naturelle. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Ne cherchez pas des choses. Amen. Tel que Dieu t'a créé, il t'a déjà bien créé. Amen. C'est juste. Là où les gens ne voyaient pas la gloire, Dieu a placé la gloire. Amen. Nazareth, le territoire qui est depuis le roi Salomon. 1 Roi chapitre 9, partir du verset 10. Le roi de Tyr, l'Iram, avait donné des lois à Salomon. Et Salomon lui a donné des territoires. Il a donné des villes, des territoires de Galilée. Et le roi de Tyr est sorti pour voir ces villes-là. Mais des villes sans valeur comme ça. Il a appelé ça Kaboul. C'était sans valeur. C'est ça le territoire de Galilée de Nazareth. Là où il n'y avait rien. Nathanaël dit que là-bas il n'y a rien. Est-ce que tu as bien vu? Parce qu'à Nazareth ne sortira pas un prophète. Mais c'est là où est sorti celui qui a bouleversé le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La vallée d'accord qui symbolise la mort de Jésus-Christ cachait la gloire de Dieu. Amen. Si Jésus n'était pas mort, nous ne l'adorerons pas ce soir. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est à cause de la vallée d'accord qu'il est célébré aujourd'hui. À cause des services qu'il a rendus. Le jour où Akam mourait, il ne savait pas qu'il deviendrait la porte de gloire. C'était encore caché parce que c'était la pensée de Dieu. Mais aujourd'hui, nous comprenons que ces choses-là parlaient du Seigneur Jésus-Christ. La vallée de la croix, c'est ça. La vallée d'accord, c'est ça l'œuvre de la croix. Amen. Sans l'œuvre de la croix, Jésus ne serait pas célébré. La mort cachait la gloire. Oui. Amen. L'humiliation cachait la gloire. Amen. Sans l'humiliation, il n'y a pas la gloire. Que Dieu te bénisse. La Bible dit qu'Abraham est mort avec ses enfants.
Ses enfants sont passés par là. Ses filles sont passées par là. Et si tu es fils d'Akan, tu passeras par la vallée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Amen. Si le Seigneur pour recevoir la gloire est passé par l'humiliation, sache que ton parcours ne sera pas toujours la gloire. Tu vas passer par l'humiliation et la gloire viendra par la suite. Si tu refuses l'humiliation, refuse la gloire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu refuses l'humiliation, refuse la gloire. La gloire passe par l'humiliation. Dieu lui-même a commencé. Il s'est dépouillé. Il est bien chapitre 2. J'aime beaucoup cette écriture. La gloire cachée. Verset 6. Et à vous le sentiment qui était en Christ. Amen. Existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une poire arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est par l'œuvre de la croix que le Seigneur est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Amen. Il est passé par l'humiliation. Il est passé par la malédiction. Raison pour laquelle j'ai béni Noé. Noé, lorsqu'il est en train de maudire l'innocent Canaan, il dit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Genèse chapitre 11, verset 25 à 26. C'est ça la malédiction. Donc Noé, lorsqu'il revient de son vin, Canaan n'avait pas vu sa nudité. Canaan est innocent. Mais il vient, il dit, toi, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. C'est ça la malédiction. La malédiction d'un prophète peut être une malédiction. Et la malédiction d'un prophète peut être une malédiction. Amen. Quand Noé est en train de dire à Canaan, tu seras l'esclave des esclaves. C'est-à-dire que tu seras le serviteur des serviteurs de tes frères. Tu seras le plus petit serviteur de tes frères. C'est ça la malédiction. Or, ça, ce n'est pas une malédiction. Parce qu'il est en train de placer la gloire. Parce que la gloire est dans le service. Amen. Il est vous bénisse. Lorsqu'il dit à Canaan que tu seras l'esclave des esclaves, c'est-à-dire que tu seras le serviteur le plus petit. Or, Matthieu chapitre 11, verset 11, tu descends. Le Seigneur parle des gens baptisés. Amen. Il dit parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas les plus grands comme Jean-Baptiste. Mais les plus petits dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Le Seigneur parle des plus petits, c'est-à-dire les derniers des serviteurs. Mais lui, il sera le plus grand. Il est vous bénisse. Le plus petit l'a parlé de lui-même. Lui qui s'est dépouillé, il est devenu petit. Il est devenu quelque chose de rien. Mais en lui habitait la gloire. Le service qu'il va rendre fera de lui l'homme glorieux. La gloire est dans la qualité des services. Les services que tu rends aux autres fera de toi le plus grand. J'ai toujours dit à l'église, on ne vient pas dire, bon, Seigneur, lève-moi un peu dans cette église, comme ça ils vont sentir le peu. Tu vois, les gens ici, ils prennent pas aussi. Lève-moi quand même, ils vont sentir. Donne-moi d'abord, comme ça ils vont sentir. Non, mets-toi seulement au service. C'est lui qui sert deviendra le plus grand. Lorsque Dieu dit par nous que Canaan, tu seras le plus petit, c'est-à-dire que tu seras le serviteur des autres. Or, c'est le serviteur qui deviendra le roi. Parce que le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est venu d'abord pour donner la vie. Il est venu dans l'humilité. Il s'est dépouillé. Il est passé par la honte.
pour voir la gloire. Amen. Frère bien-aimé, il y a certaines hontes qui sont en réalité les chemins de la gloire. Amen. Il y a certaines difficultés dans ta vie, certains problèmes dans ta vie, qui sont en réalité les portes de gloire de demain. Ne refuse pas toujours les problèmes lorsque ça arrive. Accepte si Dieu t'impose une situation, accepte ça. Si ça vient de Dieu. Parce que je dis toujours, il y a les problèmes que l'homme cherche, il y a les problèmes que Dieu amène. Il y a les problèmes que tu peux chercher toi-même. Mais il y a les problèmes que Dieu même lui-même amène. Donc que Dieu te bénisse. Lorsque tu pêches, tu prends la forme de pluie, tu voles, ça c'est les problèmes que tu cherches toi-même. Mais il y a des problèmes que Dieu lui-même vient avec. Joseph n'avait pas de problème. Joseph n'avait pas volé. Ce n'est pas lui qui avait demandé des songes. Ce n'est pas lui qui avait demandé à son père de l'aimer plus que ses frères. Ça ne venait pas de lui. Mais l'amour a créé un problème. Oh, que Dieu vous bénisse. L'amour a créé un problème. Jusqu'à ce qu'ils ont conspiré contre lui. Ils l'ont même tué parce que les jeter dans la fosse là, c'était déjà le tuer. On l'a vendu comme esclave. Il pouvait pleurer ces jours. Pourquoi mes frères me traitent comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je tué qui? Je suis haï comme ça. Mais on devait les haïr. Cette haine-là devait l'amener à l'Égypte, là où il y avait son trône. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? On devait les haïr parce que s'il était aimé là-bas, il n'ira pas à l'Égypte. Dieu met la haine dans le cœur de leurs frères. Il faut le vendre. Mais en le vendant à l'Égypte, Dieu est avec lui. Il y a des humiliations, mais Dieu est avec toi. On peut t'humilier. Tu peux vivre des moments difficiles, mais Dieu est avec toi. C'est Dieu qui permet que l'humiliation vienne. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? C'est lui-même. Joseph pouvait pleurer. Pourquoi on me fait comme ça? Mais on t'amène en Égypte. C'est là où il y a ta gloire. Et Dieu te bénisse. Parfois, lorsqu'on te haït, c'est pour ton bien. Oh là là. Amen. Toi, tu veux que les gens t'aiment toujours. Il y a des haines qui viennent de Dieu. Pour te pousser ailleurs. Les frères d'Égypte l'ont haï. Mais c'était pour la bénédiction d'Égypte. Cette haine-là a fait qu'il puisse quitter la maison de ses parents. Il est allé loin. Et là, il est devenu un chef. Un jour, ses frères l'ont cherché. Donc, viens nous aider ici, nous sommes dans les bagages. Il dit, moi, mais vous m'avez chassé? Il dit, non, non, toi tu es l'homme fort, viens. Ici, je viens, je deviendrai roi sur vous. Il dit, viens, il n'y a pas de problème. La haine l'a poussé ailleurs, là, Dieu l'a préparé pour revenir sur le trône. Il y a des problèmes qui sont là pour t'amener dans la gloire. Il y a des problèmes que Dieu lui-même amène sur ton parcours pour te faire entrer dans ta destinée. Achan est mort, mais sa mort est devenue le sujet de gloire pour lui. Je prie que toi, tu deviens le sujet de gloire pour ta famille. La parole crée. Cette parole que j'annonce crée. Ça va créer des choses. L'humiliation, la honte et la confusion, ce sont des choses aussi par lesquelles Dieu prépare son peuple. Lorsque tu crains Dieu, lorsque tu marches avec Dieu, mais tu vois les choses se compliquer dans ton parcours, bénis le Seigneur. Dieu est en train de préparer. Il prépare l'élévation pour toi. Achan est mort dans la confusion, il est devenu la porte d'espérance. Le Seigneur était mort à la croix. Il est mort en honteuse, mais aujourd'hui il est le sujet de gloire. À lui habitait toute la plénitude de Dieu. Dieu a placé la gloire dans ce qui est éphémère. Dieu ne prend jamais les hommes forts. Dieu ne prend jamais les gens capables. Si tu me sens capable, je suis désolé. Dieu ne choisit jamais les gens capables, ni les gens forts. Il choisit ceux qui sont faibles. Ceux qui sont rejetés. Tu peux imaginer un papa qui oublie son fils. Esaïe a oublié son fils. Ils ont réussi un invité de Marc, le prophète Samuel. Il arrive à la maison.
Il dit, non, voilà, je suis venu. Amenez des fils. Il appelle tous ses fils. Il oublie la fille. Son propre fils. D'ailleurs, à la manière des hommes, entre les grands frères de David et David, qui devait garder le tout? Lui, il était un enfant. Mais c'est l'enfant qu'on envoie en brousse. Qu'on sacrifie là-bas devant les bêtes féroces. Tu vois comment est-ce que Dieu prépare les choses? Dieu te bénisse. Le père a oublié son fils. Mais si les hommes peuvent t'oublier, il y a un papa qui ne t'oublie pas. Si les gens peuvent te rejeter, il y a quelqu'un qui a voulu que tu existes. Tu n'existes pas par la volonté de tes parents. Oh, tu ne savais pas? Je dis que tu n'existais pas par la volonté de tes parents. C'est Dieu qui a voulu que tu existes. Là, il y a des sorciers qui t'ont porté pendant que tu étais enfant. Il y a des gens de mauvais goût. Ils étaient là pour t'envoûter. Il n'est pas mort. Il ne connaissait même pas Dieu. C'est parce que Dieu t'a gardé. C'est parce que Dieu t'a protégé. Tu existes par l'amour de Dieu. Si les hommes vont t'oublier, laissez-les t'oublier. Il y a un Dieu qui est oublié là. Esaïe a oublié son fils. Ça veut dire, mais c'est tout ce qu'on fait parce que là, Dieu m'a dit que le roi n'est pas là. Il dit, oh oui. Ça reste un, il est en brousse. Ça veut dire, je ne quitterai pas ici avant. Lorsque David arrive, le Seigneur dit, c'est lui qui a été rejeté. Vous avez mis là-bas à la disposition des bêtes féroces. C'est lui là que Dieu va mettre sa gloire. Il était un enfant. Ne vois pas l'enveloppe. L'enveloppe peut être bizarre. Elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Bon, ce manège-là, je ne sais pas. Lui, elle n'est pas belle. Même vous regardez pas, tu ne vois pas que ça ne tient pas. Ça tiendra lorsqu'il est terré là-bas. Non, lui, il n'a pas de niveau. Je te jure. Nous, on a déjà vu les choses. Quelqu'un qui, vous l'appelez ça, c'est pas. Il n'a même pas les bacs. Mais Dieu lui choisit. Parce que nous croyons pour être élevés, c'est le problème de Dieu. Amen. Il est béni. Il devient au sommet. Dieu l'élève au-dessus. Il n'a même pas les bacs. Mais il a étudié ou il n'a pas étudié, ça c'est votre problème. Chez Dieu, les calculs de Dieu, ce n'est pas les calculs de Dieu. Il est béni. Est-ce que Joseph était chef de quartier? Non. Bon, chef d'Afrique? Non. Même de la vie? Non. Il est béni. Il sort de la prison. De la honte. Il est de l'humiliation. D'ailleurs, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est cette femme-là qui le cherche. Lui, il n'a rien fait. Mais il est allé là. Ça, c'est aussi l'image de Jésus. Ça, c'est toujours la répétition. Il entre en prison, mais là-bas, il sort premier ministre. Il est béni. Le Dieu, c'est le Dieu des programmes, le Dieu des plans. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu peux passer par l'humiliation. Tu peux passer par les moments difficiles. Si tu ne vis pas le péché, sache que c'est le plan de Dieu qui est en marche. Tu peux pleurer, oui, ça peut faire mal. Mais sache que les promesses de Dieu ne finiront pas ça. Ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Personne. Même si tous les sorciers qui dorment vont se lever contre toi. Si Dieu a dit quelque chose sur toi, ne crains rien, ça s'accomplira. Je prophétise que tu sois la porte de gloire. Si tu crois cette parole, deviens la porte de gloire. On connaît que ta famille par ton nom. On dit j'emploie des fils d'eux. On cite le nom de ton père par toi. Parce que la gloire de Dieu va entrer dans ta vie. Lui-même si l'enveloppe est bizarre, même si Dieu comme Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Parce que la gloire de Dieu c'est sa parole. La parole de Dieu amène les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu, personne ne change. Oh, si tu crois à cette parole, que tu vives le bien. Il est passé par la honte, mais la gloire l'attendait. Ne t'inquiète pas, s'il veut te chasser, il n'y a pas de problème. Si on te chasse, quitte.
Je donne un conseil. Moi, si vous me chassez, je quitte. Si même si là, j'ai mangé comment, et je ne sais pas là où je vais manger, je vais dormir sur la rue. Je vais aller dormir sur la rue. N'insiste pas. Si Dieu veut te donner une place, il ne fera pas d'effort. Parfois, ils sont en train de te chasser pour t'amener dans ta gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce point? Nous devons passer par là. Parce que même les fils d'Akan sont passés par la vallée d'Akan. Ton parcours, il y aura des combats. Il y aura des gens qui vont tailler pour eux. Sache, il y a des gens qui taillent de ne pas. Tu ne sais pas ça. Moi, je te crois. Il y a des gens qui taillent de loin. Ils ne te connaissent pas. Quelqu'un peut-être leur avait parlé de toi un jour. Cette sœur-là, elle est mauvaise. Ah, elle est mauvaise. Elle aussi, elle commence à marcher comme ça. Elle, là, c'est la mauvaise. Ce frère ici, c'est un mauvais frère, c'est un bon frère. Lui aussi commence à parler comme ça. Même s'il n'a jamais côtoyé. Et Dieu te bénisse. Ne t'inquiète pas. Lorsque tu es en communion avec la parole, les moments difficiles, ça viendra. Ça ne peut pas manquer. C'est les moments difficiles qui préparent les moments de gloire. S'il n'y a pas de moments difficiles, tu n'auras pas de gloire. C'est juste. Il faut qu'il y ait des temps difficiles. Mais attache-toi à la parole. Parce que Dieu ne ment pas. Il ne trompe pas. Le Dieu de la vie ne ment pas. Peut-être le problème que tu es dans ta vie, où tu as vécu pendant un certain moment, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne comprends pas d'où viennent ces problèmes. Certains blocages, tu ne comprends pas. Tu pries, mais les choses s'empirent. Quand moi je vois comme ça, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu te dire que Dieu, le Dieu de la Bible, il prépare toutes choses. Il a amené la mort et il a amené la vie. Et Dieu te bénisse. Amen. Il est passé par la vallée. Toi, tu passeras par la vallée. Amen. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu passeras par la vallée. Parce que les fils d'Akan sont passés par là. Amen. Mais par la suite, c'était la gloire. Parce que Dieu dit, je vous donnerai la vallée d'Akan. L'homme qui était mort dans la honte, celui qui était rejeté devient le sujet de gloire. Amen. Même si tu es rejeté, même si on ne s'occupe pas de toi, même si on te traite de n'importe quoi, sois tranquille, garde la parole. Amen. Cette parole fera en sorte que, parce que Nathanaël a changé la parole. Nathanaël qui avait dit qu'à Nazareth il n'y aura rien de bon. Lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, lorsque tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Amen. Il a dit, tu es le roi d'Israël. Lui qui avait dit qu'il n'y aura rien de bon, il a commencé à adorer. Les gens changeront de parole lorsque la gloire de Dieu va se faire. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes. Les gens qui t'insultaient, les gens qui t'humiliaient, lorsque la gloire de Dieu entre dans ta vie, ils changeront de parole. Amen. Parce qu'encore n'est plus l'homme de la confusion. Il est devenu la porte de gloire. Amen. Si tu veux entrer, tu vas entrer seulement par la vallée d'Akan. Qui est l'image de l'œuvre de la croix. En dehors de la croix, il n'y a pas de salut. Que tu sois musulman, que tu sois hindou, que tu sois l'église céleste, que tu sois kimbaniste. Vous connaissez les kimbangistes? Vous les connaissez? Ils sont là-bas là où je viens. Parce que là où je viens, c'est un pays là où il y a beaucoup de dieux. Vraiment, Dieu nous a fait grâce d'avoir beaucoup de dieux. Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de dieux. Tous les grands sorciers du village, lorsqu'ils meurent, ils deviennent dieux. Tous ces sont des sorciers tous. Lorsqu'ils meurent, ils deviennent petits dieux. Et je voudrais vous raconter une histoire. L'un d'un jour, avant sa mort, il a voulu faire la démonstration. Il a réuni tous ses adeptes. Il dit aujourd'hui, je vais m'envoler. Vous voyez, le Seigneur est envolé.
Moi aussi, j'ai fini ma mission, mais là, je vais rentrer, je vais monter, vous allez voir. Et ces adeptes, les sorciers étaient réunis là-bas, ils étaient défoqués. Lui aussi, il était là. Pas un moment, il a commencé à monter. Pour prouver comment il était puissant, il était le Seigneur. Il a commencé à monter à un niveau. Et là, Dieu lui regardait et dit, voilà. Le temps est arrivé. Dieu l'a précipité. Amen. Il s'est cassé la hanche et il est mort. Et Dieu se bénisse. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui donne la vie. Par sa mort, il s'appelle Jésus-Christ. Tous ces gens-là, bien qu'ils vont parler, bien qu'ils vont faire, à la fin, un jour, ils comprendront qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. En lui habitait toute la plénitude de Dieu. Il était dans la chair comme ça. Et en lui toute la plénitude de Dieu. Tu peux être comme tu es, mais il y a une grande bénédiction. Je dis toujours, la vie d'un homme, c'est comme un livre scellé, tu ne connais pas les choses qui sont écrites. Tu vois l'enveloppe, fais attention, ça peut être bizarre. Mais les choses qui sont écrites à l'intérieur, tu ne connais pas. Il n'y a que celui qui a écrit les choses, qui connaît les choses qui sont à l'intérieur. Et un jour, il va commencer à ouvrir. Et il va commencer à lire. C'est alors que tu seras étonné de voir les choses qui sont écrites dans cette livre. Si est un livre scellé, il n'y a que Dieu qui a écrit les choses à l'intérieur. On peut les jeter, on peut les traiter, n'importe quoi. Mais le temps de Dieu viendra. Le jour de Dieu viendra. Et il fera ce qu'il avait déjà notifié dans sa vie. Qu'il le veut ou pas. C'est que j'aime, c'est quoi? Même comme moi je suis attesté. Si je comprends seulement cette parole, parce que je comprends que Dieu n'a pas de conseiller. Ça me réjouit infiniment. Même si j'étais attesté, je dis, oh, allez. Il n'a pas de conseiller. Si Dieu veut me bénir, ce n'est pas qu'il va te demander toi. Même si tu ne m'aimes pas. Mais si Dieu veut me bénir, il va me bénir. Il ne te posera jamais la question. Quand il va réunir la famille, tu dis, bon, je voulais bénir votre fils ici, vous voyez comment. Il ne posera la question à personne. Quand il veut me bénir, que tu souffres de l'estomac ou de la tension, c'est ton problème. Si Dieu veut me bénir, il va me bénir. S'il veut le faire, il le fera. Je proclame que le temps de gloire arrive. Que la gloire commence à entrer dans ta vie. L'année prochaine doit être une année différente. Je dis que je ne suis pas ici pour rire. Je ne suis pas ici pour rire. Je suis ici pour la vie de quelqu'un. Pour que la gloire entre dans la vie de quelqu'un. Ça dépend de toi. Si c'est toi, ce n'est pas toi, ça ce n'est pas mon problème. Mais je sais que je suis ici pour ne pas mourir. L'année prochaine doit être différente. La gloire doit entrer dans ta vie. Les choses qui étaient impossibles vont devenir possibles. Dieu est vivant. Jésus est vivant. Je ne prêche pas une statue. Je prêche un Dieu vivant. Dieu puissant. On parle de changer le monde. Si tu es gloire, commence à voir ta vie. Commence à vivre la grâce de Dieu. Commence à vivre formidable. On ne prêche pas des aventures. Je ne fais pas le voyage d'aventure. Je t'emmène Jésus. Capable de tout. De créer même de nouvelles cellules dans ton corps. Là où il y avait la honte, et la gloire commence à venir. Là où il y avait la confusion, et la grandeur commence à se manifester. Il y a des gens qui t'ont rejeté. Commence à penser à toi. Celui qui fait que les hommes passent à l'homme, c'est Dieu. Maître des esprits. Si tu étais maudit ou maudite, tu avais combien de péchés qui a bloqué ta vie? J'ouvre les ciels et sur toi. Il est écrit que nous sommes oubliés avec nous. Je n'ai pas voyagé pour les amateurs. Il est béni.
Que les choses s'ouvrent dans ta vie. Amen. Cette parole, mets-toi debout, on va prier le Seigneur. Amen. Le Dieu que nous prêchons est vivant. Amen. Il peut permettre la honte.